Argentine-Algérie, c'est dans quelques heures maintenant et j'avais envie de vous faire une dernière vidéo. La vidéo de la dernière analyse à chaud, à vif, parce que comme j'ai dit, on est à 4 heures du match quand la vidéo va être postée vers 22 h, 22 h 30. Je la prépare entre la mi-temps du Sénégal, France-Sénégal. Et j'avais envie de vous parler une dernière fois de ce match-là parce qu'on est bouillant, on est à chaud, on est à vif. C'est dans quelques heures, 12 ans d'absence en Coupe du Monde. On est déterminé, on veut un beau match. On veut voir du Hadj Moussa, on veut voir du Maza, on veut voir Boulbina mettre le feu en fin de match, on veut voir de la profondeur d'Amoura, on veut voir Guiri s'incorporer un peu plus avec ces jeunes-là et faire quelque chose de bien, on veut voir le milieu Boudaoui en Coupe du Monde. Bref, on veut voir cette équipe d'Algérie briller. Et l'Algérie n'a affronté qu'une seule fois l'Argentine. C'était en 2007. Vous vous souvenez certainement. Belhadj sur son couloir, de la technique à l'Asiani, à la ceci, à la cela. Mais on avait perdu le match 4-3. Et là, aujourd'hui, on espère enfin le gagner. Et ça sera la première fois qu'en match officiel, l'Algérie et l'Argentine s'affrontent. Donc bon, je vous rassure, la vidéo va pas être longue. C'est pour se mettre dans l'ambiance. Pour tous ceux qui vont chercher sur YouTube, là, à 1 minute, qui n'arriveront pas à dormir, Algérie-Argentine analyse, Algérie-Argentine réaction, Algérie analyse pronostic. Peu importe, je sais comment on connaît, je sais comment que vous êtes. Et forcément, vous allez vouloir vous mettre encore plus dans l'ambiance, regarder ce qui se dit, ce qui se passe. Et à 2 heures, vous allez attendre la compo et vous allez commencer à aller soit sur des lives YouTube, soit sur ceci, soit sur cela. Et certains d'entre vous tomberont sur cette vidéo et j'espère d'avance qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-moi simplement, vu que c'est une vidéo qui tombe quelques heures avant le match, elle va pas être poussée par YouTube, elle va pas être... voilà, c'est une vidéo vraiment qui est faite pour les abonnés. Les gars, donnez-moi votre pronostic en commentaire. Votre compo, au minimum votre pronostic en commentaire. On est parti, les gars. Elle va être courte, mais on va dire les choses. Bon, j'ai fait 2 vidéos d'avant-match, d'accord? Une vidéo, c'était à la base, c'était une conversation chill. J'ai pris le micro, comme j'ai dit, j'avais pas fait pas de titre, pas de montage et j'ai parlé un peu de ce que je ressentais. J'ai parlé de l'intensité de ce mondial, de ceci, de ça et finalement, le titre qui est venu au cours de la discussion, c'était tout simplement que l'Algérie allait souffrir contre, l'Argentine, voir que pourquoi l'Algérie ne gagnera pas contre l'Argentine. Alors bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo, qui vont se baser sur le titre, ils ne peuvent pas comprendre ce que j'ai dit. Donc, pour récapituler ce que j'avais dit, c'est que si Petkovic fait du Petkovic, on est mort. Si Petkovic fait du Petkovic, on est mort. C'est-à-dire que s'il met 0K avec Bentaleb au milieu, d'accord? S'il met Aouar en 10 à la place de Maza, s'il met Mahrez sur le couloir droit plus d'une mi-temps, voire déjà tout court en titulaire, ça ne va pas le faire et on va se faire battre par l'Argentine. Parce que c'est la Coupe du Monde de l'intensité. Pour ceux qui suivent plusieurs matchs, qui ont vu les rediffusions, qui ont vu des matchs en entier, vous avez vu cette Coupe du Monde-là, les gars, intensité. Il faut des jambes, il faut courir, il faut cavaler. Il y a du rythme, il y a du rythme et il y a du rythme, les gars. Donc, ma position a été claire. Ensuite, on a fait une deuxième vidéo. D'accord, je vous invite à aller les voir, les gars. Je vous mettrai le lien en haut à droite là d'ici quelques secondes de la deuxième, la dernière. C'était sur les combos, les compos déjà potentiellement annoncés bien avant la rencontre sur l'équipe plus ou moins type de l'Argentine et de l'Algérie. Finalement, quelques fuites ont eu lieu. Peut-être qu'il y aurait pas mal de changements côté argentin, côté algérien, etc. Et on a débattu, j'ai donné mon avis. Et mon avis était très simple, que si l'Algérie, si Petkovic faisait les bons choix, qu'il portait un peu, voilà, Hachakoum sans être vulgaire, vous savez quoi, et qu'il mettait les bons joueurs dans un bon dispositif, avec une bonne tactique mise en place, etc., bah, on pouvait faire un très bon match contre l'Argentine et éventuellement faire le nul. Mais encore une fois, ça va toujours dépendre du coach et de ses choix qui peuvent être des fois très bizarres, saoulants, et qu'il reproduit. Et que cette fois-ci, pour moi, j'ai été très clair, sa tactique de deuxième mi-temps ne marchera pas. Faire une première mauvaise mi-temps et ensuite tu accélères avec une deuxième mi-temps face à l'Argentine en Coupe du Monde, avec ce rythme, avec cette intensité, ça ne marchera pas. Voilà mon avis jusque-là. Bien évidemment, je peux me tromper, je peux avoir raison. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon ressenti. D'accord? Et chacun est libre d'avoir son propre ressenti. Et au final, j'espère qu'il ne fera pas ça, qu'il mettra du Hedge Moussa en titulaire, du Maza en titulaire, qu'il mettra la bonne défense, qu'on ne s'attend pas à des choses incorrectes, voire surprenantes, voire totalement débiles. Parce qu'aujourd'hui, tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie savent quelle est la meilleure composition à adopter. Que ça soit dans un 3-5-2,
que ça soit dans un 3-4-3, que ça soit dans un 3, dans 4-2-3-1 ou dans un 4-3-3. On connaît nos joueurs, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, d'accord? Et si tu mets les meilleurs, tu as déjà plus bonne chance, parce que nous avons la technique, les joueurs, les ceci, cela, de gagner, éventuellement de faire minimum un nul contre l'Argentine. Parce que gagner contre l'Argentine, ça serait historique, les gars. Il faut bien qu'on se dise, gagner contre l'Argentine, ça serait totalement, totalement historique. Donc oui, peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on ne le fera pas, mais moi j'ai hâte de voir la compo. Et je vous le dis, à partir de 2 heures du matin, une fois que la composition d'équipe va sortir, moi, je ne sais pas si je serai éveillé à ce moment-là ou pas, mais en tout cas, une fois que la composition d'équipe va sortir, ça va être le feu. Ça va être le feu. Sur les réseaux sociaux, on sait que énormément de gens vont pas dormir, vont faire une nuit blanche, etc. Ça va être le feu. Parce que s'il te met une compo cataclysmique, que on sait laquelle, on sait quel joueur, ça va partir en cacahuète. S'il met la bonne compo, les gens vont être hypés, ça va être la folie, ça va être le feu. Quoi qu'il arrive, les réactions vont être disproportionnées. Et c'est l'ADN du supporter algérien. Les réactions sont disproportionnées. On a cette culture des supporters, on a cette culture aussi de l'instant, parce que les gars, un joueur, il peut te faire un mauvais match, vous allez le dézinguer, il revient, vous dit, toi, les gars, c'est Ronaldinho. Et ça, c'est trop marrant quand tu vois les avis, les analyses, les vidéos, les directs, les gens te disent tout et leur contraire. T'en as un, il te sort ça, l'autre, il te sort totalement son contraire, alors qu'on a vu le même match avec. On a tous les deux yeux, on a tous les deux le même match devant nous, mais tu as des avis totalement contradictoires. Bon, pour ma part, je ne sais pas ce que Petkovic va faire. J'aimerais vous dire, parce qu'on entend des rumeurs, comme quoi que Mahrez, comme vous avez vu dans la vidéo, sera absent, peut-être qu'il ne serait pas titularisé. Et ça, moi, je l'ai entendu, les gars, déjà, il y a quasi 4-5 jours. 4-5 jours, on m'a dit, et même 2 personnes m'ont dit, d'accord, que Mahrez ne serait pas titulaire. D'ailleurs, Mahrez, apparemment, il devait faire la conférence de presse avec Petkovic. Finalement, Petkovic l'a fait seul. C'était annoncé que Mahrez devait la faire avec lui. Finalement, Petkovic l'a fait seul. Bon, certains ont dit pourquoi, il s'est fâché, ceci, cela. D'autres, non, c'est rien, c'est normal. D'autres, ceci, d'autres, cela. On ne sait pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, je pense que ce match-là va se déterminer sur la titularisation de Mahrez ou non, la titularisation de Zerouki ou non. C'est les deux facteurs X. Awar, on ne le compte même pas. Si tu titularises Awar, mais c'est de la folie. C'est vraiment, c'est de la psychiatrie. C'est de la psychiatrie. Ça, on n'en parle même pas. Là, c'est vraiment de la psychiatrie. Mais Marez, avec le statut, tout ça, on peut comprendre. Zerouki, bah, à chaque fois, on ne comprend pas, les coachs le remettent. Il est bon, des fois, il fait des bonnes prestations. Les gens vont dire, ouais, finalement, Zerouki, il est bon, c'est nous, on abuse et tout. Mais non, il est bon contre les petits. À chaque fois que le match en jeu, il était grand, il n'a pas répondu présent. Mauritanie, à la CAN, dernier match, dernière chance. Côte d'Ivoire, dernier match, dernière chance. Cameroun, non, non, non. Quand les matchs étaient à haute intensité, avec de la pression et de l'intensité, il n'a pas répondu présent. Pour moi, le facteur X, ça va être Hedj Moussa, Boulbina, Maza, je sais pas. Il commence doucement cette préparation de CAN, il peut se révéler. Mais moi, Hedj Moussa et Boulbina sur les ailes, ça risque d'être les facteurs X, les gars. Ça risque d'être les facteurs X. Et peut-être que ce match-là, ça va être le retour d'un très grand Amoura. On espère. On espère, on espère. Au niveau du tactiquement parlant, les gars, il y a des choses à noter. Au niveau des duels aériens, on est devenu plutôt très bon. Sur ce point-là, Petrovic, je lui tire mon chapeau parce que on ne prend quasi plus de buts sur des coups de pied arrêtés, sur des corners, sur ceci, sur cela. Et l'Argentine, de toute façon, ce n'est pas son style de jeu. Par contre, ils vont énormément jouer dans l'axe et ils vont énormément tirer le jeu. Donc, privilégier un 3-5-2, ça peut être très intéressant. Un 4-3-3, pour moi, je ne le sens pas. 4-3-3, je ne le sens pas. S'il met un Ben Taleb, par exemple, Boudaoui, Shaibi, pour moi, c'est pas bon. S'il met Zerouki aussi, c'est pas bon. Pour moi, c'est soit tu joues en 3-5-2, soit tu joues en 4-2-3-1. En 4-2-3-1. J'aurais aimé vous dire de mettre Boudaoui Titraoui devant. Malheureusement, maintenant, Titraoui, il ne faut pas le mettre. C'est de la folie de le mettre et il ne le mettra pas.
Donc le meilleur choix reste soit Boudaoui, Shaibi parce que ça cavale, d'accord? Soit Boudaoui, Ben Taleb, d'accord? Ben Taleb n'a pas le volume de jeu de Shaibi, mais il a plus d'autorité sur le terrain. Il peut avoir plus comment dire, de verticalité des longs ballons sur les côtés. Pour Boulbina, s'il est titularisé, ou surtout pour Hadj Moussa, qui est très bon dans le contrôle et ceci et cela. Donc, voilà ce qu'il en est. D'accord? C'est soit un 3-5-2, soit un 4-2-3. Tout autre schéma tactique pour moi sera mauvais vu comment que l'Argentine joue. L'Argentine joue apparemment est susceptible de renforcer énormément son milieu de terrain. Énormément son milieu de terrain. D'accord? Donc, il va falloir gagner la bataille du milieu. Il va falloir gagner la bataille du milieu. Devant, va falloir être clinique. Et défensivement, va pas falloir laisser tirer comme contre le Pays-Bas. Tout va se jouer sur cet axe-là. Être très solide défensivement, ce n'est pas avoir de la chance. Parce que face aux Pays-Bas, c'était de la chance. Il suffit d'aller voir les statistiques. Quelqu'un qui dit qu'on a été bon défensivement contre les Pays-Bas ne connaît pas le football. Tu vas sur SofaScore, mon ami, tu vas regarder les statistiques, tu regardes le nombre de buts cadrés, tu regardes les XG sur WhoScored, etc. En nombre de buts, en nombre de ceci, de cela, et tu vas voir que le match n'était pas bon défensivement. D'accord? Et si on prend la première mi-temps seulement dans l'analyse statistique, c'est cataclysmique. C'est pour ça que Lucas Zidane a été élu homme du match. Face à la Bolivie, défensivement, la Bolivie, on n'en tient pas compte. Ce n'est pas une équipe qui peut te poser des problèmes. Et offensivement, tu as eu énormément de mal. Et dans la construction et le lien entre ton milieu et ton attaque, tu as eu énormément de mal aussi avant l'entrée des joueurs clés, Hadj Moussa, Boulbina, qui se sont très bien entendus en début de période avec Maza. Et tout se jouera là. Si tu mets un 4-2-3 avec la ligne Boulbina, Maza, Hadj Moussa, tu peux faire très très mal à l'Argentine. Très très mal sur la position de balle et sur les phases offensives, tu peux faire très 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 mal. Parce que défensivement, c'est pas non plus des foot de guerre les Argentins. Mais au milieu et devant, aïe, il faut déjà passer leur milieu et il faut que tu gagnes la bataille du milieu de terrain et tu peux éventuellement accrocher nul ou gagner le match si devant tu es clinique. C'est aussi simple que ça. On va pas plus tarder, parce que la vidéo va durer 13 minutes. C'est déjà beaucoup. À la base, je comptais faire 8 minutes et scorer ça. Tahia l'Algérie, on se donne rendez-vous après le match, en tout cas demain matin, la vidéo sortira pour le débrief à chaud. Si possible, je ferai tout de suite après le match le débrief à chaud. Sinon, un peu plus tard dans la journée du mercredi. Mais on va essayer de faire un débrief à chaud et une bonne analyse en espérant que tout cela soit positif. N'oubliez pas vos pronos en commentaire. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tahia l'Algérie, Tahia l'Algérie, Tahia l'Algérie. Inch'Allah, une bonne Coupe du Monde pour nous. On espère qu'on s'est trompé sur certaines choses. On espère surtout que le coach va enfin voir qu'il se trompe sur certaines choses et qu'on n'attend pas d'être peut-être éliminé ou humilié ou ceci ou cela. Parce que les gars, Coupe du Monde, tu la vis pas tout le temps. Il faut savoir la vivre à fond et ne pas avoir de regrets. Et ça va dépendre du coach et des joueurs parce que nous, les supporters, quoi qu'il arrive, on dit quand ça va pas, mais on sera toujours derrière notre sélection nationale. Tahia l'Algérie, salam l'équipe, salam les hommes. À la fin du match, on se retrouve.